Y a-t-il ou non une affaire de balai bleu à partir d'un centre de jeunes handicapés du Gard? Si les faits sont prouvés et atteignent l'importance de ceux que leur prête la rumeur, ils sont extrêmement graves. Mais il faut dire que pour l'instant, nous ne sommes guère aidés par les informations de sources policières ou judiciaires, Daniel Catlin. Oui, je crois que ce qu'on peut faire, c'est distinguer dans cette affaire deux choses. Tout d'abord, les balais bleus, si balais bleus il y a, et ensuite les personnes, en l'occurrence on devrait dire les personnalités qui sont impliquées dans cette affaire. Alors, le scandale lui-même, les révélations viendraient d'un homme qui s'est fait passer auprès du choral pour un éducateur. Cet homme, selon le choral, s'appellerait Jean-Claude Krief. Il y est venu il y a quelques mois et il en était reparti en compagnie d'un enfant mineur. Aujourd'hui, c'est cet homme qui accuse. Selon lui, on se livrerait au choral à l'incitation des mineurs à la débauche. Sur ce point, une seule chose est sûre, Patrick, 3 personnes du centre sont actuellement sous mandat de dépôt à Montpellier et attendent leur transfert devant le juge d'instruction à Paris. Alors, quelle est l'origine de l'affaire? Comment la police a-t-elle été au courant? Eh bien, oui, on peut se demander comment la police était au courant et de quelles informations aussi disposaient les 11 policiers qui ont investi le choral mercredi dernier. Selon une source, Jean-Claude Krief aurait été retenu puis relâché par la police à la suite d'une affaire de voiture de location qu'il n'aurait pas rendue, et c'est là qu'il aurait parlé. Selon une autre source, il aurait envoyé lui-même à la police des lettres dénonçant des membres du choral et de hautes personnalités. Alors c'est là qu'évidemment on aborde le terrain politique. Oui, actuellement un proche de Jean-Claude Krief se promène dans les rédactions des journaux parisiens en proposant de vendre des informations sur l'affaire. Selon ces informations, que bien entendu nous avons refusé d'acheter, un haut fonctionnaire et même un ministre seraient impliqués dans ce scandale des balais bleus. Et à votre avis, quel est le degré de crédibilité de cette information? Écoutez, on peut penser effectivement que Krief a pu être en contact avec certaines personnalités. Alors, et se procurer leur nom, bien entendu. C'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat pour le défendre et le soutenir. En marge des faits eux-mêmes et des suites à y donner, donc, une interrogation. Le directeur du centre a été arrêté il y a déjà 5 jours. Or, il n'a toujours pas pu joindre son avocat, qui s'interroge sur les conditions de ce silence. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, 4 jours après l'arrestation des intéressés, nous entendons parler et écrire ça et là qu'il s'agit d'une affaire de balai bleu, de trafic de photos pornographiques, de prêt d'enfants, bref, chacun en rajoute et chacun surenchérit, et nous n'en savons rien. Et nous ne pourrons savoir en réalité ce qu'il y a dans le dossier qu'à partir du moment où il aurait été mis à notre disposition. Donc pour l'instant, ce sont des spéculations complètes. Et en ce qui nous concerne, nous estimons que l'instruction qui est secrète est un secret de polichinelle, car cette instruction secrète doit protéger théoriquement les libertés individuelles, et aujourd'hui, je le dis avec la plus grande assurance, elle ne protège que la calomnie et les ragots. Donc, accédons au dossier, nous verrons si cette affaire doit ou non être comprise comme elle l'est à l'heure actuelle. Paul Lefebvre, vous avez beaucoup regardé aujourd'hui le code de procédure pénale. Comment telle procédure est possible? La procédure semble normale et le droit respecté. Je vais essayer de vous la résumer. Ainsi, les articles 127 et 128 du code de procédure pénale disent d'abord que lorsque l'inculpé se trouve à plus de 200 km du juge d'instruction qu'il réclame, il est présenté au procureur de la République, et ce procureur de la République le place en détention en attendant le transfert. Alors vous allez me dire que ces hommes ne sont pas inculpés, mais qu'ils ne sont que témoins. Alors le code vous répond qu'un mandat d'amener, dans ce cas, vos titres de détention, surtout si ces témoins sont, alors là c'est très important, sont cités nominalement, désignés nominalement dans le réquisitoire d'accusation formulé auprès du juge d'instruction Michel Chazman à Paris par le procureur de la République de Paris. Pas libérer alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Moi j'aimerais savoir il avait évoqué lors de ses carnets certains ministres pédophiles. J'aimerais savoir s'il y a eu un suivi là-dessus et quand c'est parlé exactement. Ministre pédophile. Alors vous aviez évoqué un ministre pédophile, monsieur Bertrand, la question directe de Frédéric Vry ou pas? J'en avais parlé aujourd'hui. Je parlais de la pédophilie, autant, alors là je le dis de façon très je trouve que la pédophilie est quelque chose de scandaleux, puisque aujourd'hui, quand on nous a accusés dans les années, c'est très vieux, de suivre la fameuse librairie Autre Culture où le pasteur Doucet avait été retrouvé enterré, etc.
Bon, on a dit c'est les RG qui ont fait le coup. En fait, c'était un inspecteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Moi, j'étais directeur central adjoint à l'époque. Autant les mœurs sexuelles des uns et des autres n'ont rien à voir, sauf la pédophilie. D'accord. Que je trouve. Y avait-il cette information que vous avez, elle en devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie, donc Bon, ça... il y a eu des informations, ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre vos mains, si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Alors vous êtes complice. Non, mais je ne suis pas complice, parce que j'ai dû... ça c'est très vieux, hein, ça remonte... ça doit remonter... Les années 80. 80, voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'en ai fait une relation verbale. Oui, on a tous des noms, c'est ça. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'il était vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle était fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question, qui m'avaient parlé de ça. Et deux magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés de la rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. On a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie, je sais pas. Pédophilie est un crime. C'est un crime. Oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. Je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de Monsieur Xevilla. Pardon, le terrorisme merci Monsieur Poncard. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 77, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 77. Je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai.